J'ai créé un groupe sur Facebook qui vous propose un rendez-vous mensuel autour d'un ouvrage de psychanalyse. Cette vidéo fait suite au dernier échange qui a eu lieu autour du texte de Freud intitulé « Dora, fragment d'une analyse d'hystérie ». Elle vous propose une analyse de cet ouvrage afin que vous puissiez mieux en saisir les idées et concepts qui y sont développés. Bienvenue chez la psychanalyste. Je m'appelle Anne-Angélique et je suis donc psychanalyste et sophrologue. J'ai créé cette chaîne afin de vous proposer des contenus sur la psychanalyse. Outre cette chaîne, vous trouverez en barre d'infos un lien vers mon blog. Je vous invite également à vous abonner à ma page Facebook et au groupe de lecture psychanalytique dont vous trouverez les liens en barre d'infos. À présent, passons à l'analyse du texte de Freud, Dora, fragment d'une analyse d'hystérie. Dora, fragment d'une analyse d'hystérie, est le premier des 5 cas d'analyse présentés par Freud entre 1905 et 1918. Il a été rédigé en 1901 et publié en 1905. Freud voulait l'intituler initialement « Rêve et hystérie ». Il s'agit en fait d'une étude psychanalytique d'une cure effectuée sur une jeune fille de 18 ans que Freud nomme Dora et qui s'appelait en fait Ida Bauer. L'ouvrage s'articule en 4 chapitres, l'état de la maladie, le premier et le second rêve de Dora et une postface. Alors, pourquoi fragment et non analyse d'hystérie ? Freud s'en explique lui-même dans le chapitre dédié à l'état de la maladie. D'abord, les résultats sont incomplets. Ensuite, Dora a arrêté son traitement avant que les buts préalablement fixés aient été atteints. Enfin, tous les points n'ont pas été abordés ou partiellement élucidés. Freud reviendra sur cet inachèvement de la cure dans la postface. Le cas dont j'ai publié ici un fragment de l'histoire de maladie et de traitement ne se prête d'ailleurs pas à montrer sous son vrai jour la valeur de la thérapie psychanalytique. Non seulement la brièveté de la durée du traitement, à peine 3 mois, mais aussi un autre facteur inhérent au cas, ont empêché que la cure ne s'achevât par cette amélioration qu'il s'agit habituellement d'atteindre et qui est reconnue par le malade et les siens, amélioration qui se rapproche plus ou moins d'une guérison complète. Alors donc il s'agit d'un cas d'hystérie. La jeune Dora souffre depuis ses 8 ans de symptômes nerveux, dyspnée, c'est-à-dire suffocation ou gêne respiratoire, migraine unilatérale et toux nerveuse vers l'âge de 12 ans, ainsi que de l'aphonie. Elle est présentée une première fois à Freud quand elle a 16 ans, à la demande de son père, un riche industriel qui en fait a été guéri de la syphilis par Freud 4 ans plus tôt. Mais à l'issue de cette première rencontre, la jeune fille refuse tout traitement. Elle revient 1 an et demi plus tard sur injonction paternelle. Elle a alors 18 ans. Elle vient de perdre sa tante préférée et souffre à nouveau de symptômes hystériques. Une fausse crise d'appendicite. Elle est décrite par son père par ailleurs comme dépressive. Elle souffre de troubles de l'humeur, de phobie sociale, de fatigue, de manque de concentration, de perte de conscience et elle semble avoir aussi des idées suicidaires. Ce sont là les symptômes classiques de l'hystérie, même s'ils ne sont pas aussi spectaculaires que ceux qui ont fait sensation dans l'amphithéâtre de Charcot. Le père de Dora explique que sa fille serait dans cet état à la suite d'une sorte de scandale du fait de la jeune fille. Elle aurait giflé le mari d'un couple d'amis, les K, au cours d'une promenade autour d'un lac durant un séjour chez ce couple d'amis. À la suite de quoi, la jeune fille aurait exigé de rentrer avec son père au lieu de rester chez les K comme convenu, et aussi que son père mette fin au commerce amoureux qu'elle supposait qu'il entretint avec Madame K. Selon les dires de la jeune fille, Monsieur K n'en était pas à sa première tentative de séduction et d'approche à son endroit. Alors qu'elle n'était âgée que de 14 ans, Monsieur K l'a embrassée, ce qui a provoqué chez elle du dégoût et par la suite une sensation désagréable de pression au niveau de la poitrine ainsi qu'une crainte des hommes. Freud va ensuite nous faire part de 2 rêves de Dora et en donner l'interprétation qu'il a aussi communiquée à la jeune fille.
Ce que Freud veut, à travers l'étude de ce cas d'hystérie, c'est faire entendre, faire comprendre l'idée que sans une étude approfondie des mécanismes du rêve et de son interprétation, on ne peut accéder au processus psychique des névroses. Dans l'étude de ces deux rêves, il présente très clairement les processus de la condensation et du déplacement, qui sont deux processus importants du travail de rêve. La condensation se retrouve dans le premier rêve, le père est aussi Monsieur K. L'idée que ce qui brûle soit en fait ce qui mouille est de l'ordre du déplacement. Il rappelle aussi que les rêves sont des accomplissements voilés de souhaits refoulés. C'est en cela qu'il explique que la jeune Dora veut se venger de Monsieur K et retrouver la protection de son père. Freud explique que depuis son ouvrage, écrit avec Breuer, Études sur l'hystérie, la technique analytique a évolué. Avant, on partait des symptômes que l'on résolvait l'un après l'autre. Dorénavant, Freud part de la proposition des patients. Le premier élément de la névrose hystérique, selon Freud, c'est l'incapacité des malades à présenter de manière ordonnée leur histoire de vie, pour autant qu'elle coïncide avec l'histoire de maladie. Par crainte et pudeur, et aussi, il y a toute une partie de cette histoire de vie qui reste dans l'inconscient. Les conditions psychiques de l'hystérie sont le trauma psychique, le conflit des affects, l'implication de la sphère sexuelle. Avec l'hystérie, on touche à l'intimité, à la sexualité. C'est pourquoi, d'ailleurs, Freud a mis des précautions en cachant le nom de Ida Bauer et du couple K. Malheureusement, ces précautions n'auront pas suffi car quelques années plus tard, leur identité sera révélée. Le complexe d'Œdipe, qui était déjà en germe dans Études sur l'hystérie et dont Freud théorise le concept dans l'interprétation du rêve, sans encore parler de complexe d'Œdipe, expression qui ne sera utilisée que plus tard par Jung, ce complexe œdipien se révèle pleinement dans les rêves de Dora. Il y consacre tout un paragraphe dans le chapitre sur l'état de la maladie. Les circonstances extérieures chez notre patiente ne sont pas précisément défavorables à une telle hypothèse. Sa prédisposition l'avait toujours attiré vers son père, les nombreuses affections dont il avait souffert ne pouvaient qu'accroître sa tendresse pour lui. Dans beaucoup de ces maladies, personne d'autre qu'elle n'avait été admis par lui à pratiquer les petits soins qu'on donne à un malade. Fier de son intelligence précocement développée, il avait déjà fait d'elle, quand elle était enfant, sa confidente. En réalité, avec l'entrée en scène de Madame K, ce n'était pas sa mère, mais bien elle, qui avait été évincé de plus d'une position. Il ancre bien dans son ouvrage l'idée que les rêves mettent à jour ce complexe œdipien refoulé au plus profond de l'inconscient. Celui qui a pris connaissance de la finesse de structure de formation comme les rêves ne sera pas surpris de trouver que le souhait de voir le père occuper la place de l'homme tentateur n'amène pas au souvenir n'importe quel matériel d'enfance, mais justement celui qui entretient aussi les relations les plus intimes avec la répression et la tentation. Et d'ajouter que ce complexe d'Œdipe n'a que deux issues à la puberté, soit un total abandon à la sexualité, soit un refus de la sexualité avec l'entrée dans la névrose. C'est la deuxième issue que prendra Dora. Dans la postface, Freud avoue « Je n'ai pas réussi à me rendre maître à temps du transfert ». Le transfert opéré ici n'est autre qu'un transfert paternel. Freud était à la fois la représentation du père de Dora dans le premier rêve et de Monsieur K, deuxième rêve, de qui elle désirait se venger. Freud pense que s'il avait pu se rendre compte à temps quel type de transfert Dora opérait sur sa personne et s'il avait pu le lui communiquer à temps, peut-être que sa névrose aurait été résolue. Le transfert, qui est destiné à être le plus grand obstacle à la psychanalyse, devient son plus puissant auxiliaire si l'on réussit à le deviner chaque fois et à le traduire au malade. J'espère que cette analyse vous aura éclairé sur Dora et l'hystérie et son interprétation. Si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à lire donc Dora, fragment d'une analyse d'hystérie de Freud. Je vous laisse les liens pour vous procurer l'ouvrage en barre d'infos. Je vous renouvelle également mon invitation à rejoindre le club de lecture psychanalytique. Si vous ne faites pas encore partie de ce groupe, vous y êtes donc les bienvenus. N'oubliez pas de liker, de partager la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. À très bientôt.